Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec une première bande-annonce pour le film préquel à la franchise La Malédiction, intitulé The First Omen, ou La Malédiction, l'origine en français, dans lequel on suivra une jeune américaine envoyée à Rome pour commencer une vie au service de l'église. Elle va se retrouver confrontée aux ténèbres qui l'amènent à remettre en question sa foi et à découvrir une terrifiante conspiration qui espère donner naissance au mal incarné. Sortie prévue le 10 avril en salle. Carnet noir puisqu'on apprend que l'acteur David Soul, qui avait notamment incarné le héros Ben Mears dans le téléfilm Salem's Lot par Toby Hooper, est décédé à l'âge de 80 ans. Le réalisateur Jordan Peele, notamment connu pour Get Out, a confié lors d'une interview récente que son prochain et quatrième film pourrait bien devenir son préféré si tout se déroulait comme prévu. Malheureusement, il n'a pas donné plus d'infos sur le sujet. Et bien voilà, je pense qu'on peut dire vive les mariés, parce que c'est maintenant officiel et signé, les sociétés Blumhouse de Jason Blum et Atomic Monster de James Wan sont partenaires pour créer une énorme usine à frissons et à sensations fortes. Le binôme a déjà signé un deal de première gare avec les studios Universal. Atomic Monster espère utiliser l'infrastructure de Blumhouse pour s'attaquer à la télévision et à d'autres médias, et Blumhouse compte quant à eux passer à la production de 8 films par an au cinéma. Bon, en même temps, s'ils pouvaient en faire un peu moins mais de meilleure qualité, parce que je sais pas vous, mais moi, Night Swim, ça m'a pas convaincu. Le personnage de Mickey Mouse, dans sa première représentation, qu'on appelait donc à l'époque Steamboat Willie, est tombé dans le domaine public. Alors c'est officiellement la fête pour tous les projets qui veulent récupérer cette mascotte aux grandes oreilles. On a donc vu arriver un projet de jeu vidéo FPS coop intitulé Infestation 88 qui est prévu sur PC, un film façon slasher intitulé Mickey's Mousetrap disposant déjà d'une bande-annonce et un second film intitulé Steamboat Willie en développement. Et ce dernier s'est réalisé par le réalisateur du film The Mean One qui transformait le Grinch en tueur de slasher. Premières images pour le nouveau film de David Cronenberg, notamment connu pour La Mouche, et intitulé The Shrouds, comptant au casting Diane Kruger, Vincent Cassel et Guy Pearce. On y suivra l'histoire d'un homme d'affaires, innovant et veuf éploré, interprété par Vincent Cassel, qui a construit en fait un linceul connecté qui permet aux proches de voir leur mort se décomposer en temps réel. C'est charmant. Todd McFarlane vient nous donner des nouvelles du projet de film adapté de son comics Spawn. D'après ces informations, la société Blumhouse a encore 1 an pour lancer le projet, sans quoi il le développera par le circuit indépendant. Une nouvelle bande-annonce pour la comédie inspirée du classique de Mary Shelley et intitulée Lisa Frankenstein. L'histoire se déroulera en 1989 et suivra une lycéenne ringarde qui réanime accidentellement le cadavre d'un beau jeune homme d'un autre siècle. Elle l'aide à s'adapter à la vie moderne et à en faire l'homme de ses rêves. Sortie prévue le 9 février. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Dario Argento Panico, qui sera un documentaire rétrospectif revenant sur la carrière du réalisateur Dario Argento. Sortie prévue le 2 février sur Shudder. L'acteur Richard Dreyfuss, notamment connu pour Les Dents de la Mer, revient dans un film de requin intitulé Into the Deep. On y suivra un groupe de plongeurs à la recherche de trésors qui vont être témoins de meurtres dont le sang va attirer un grand requin blanc bien décidé à prendre son déjeuner. L'affiche est déjà disponible. Une nouvelle pour les fans de Flipper et du film Les Dents de la Mer. La société Stern Pinball vient d'annoncer la sortie de ce flipper qui nous mènera dans la petite communauté d'Amity Island en tant que Quint afin de chasser le grand requin blanc qui décime la population de baigneurs. On pourra y entendre la musique iconique du film ainsi que des dialogues exclusifs de Richard Dreyfuss lui-même. Comptez entre 7 000 et 13 000 $ selon le modèle que vous souhaitez. Vous souhaitez apprendre l'alphabet à votre enfant ? C'est maintenant possible grâce à la collection A Little Golden Book et à son nouveau livre A is for Alien. Un livre permettant d'apprendre toutes les lettres de l'alphabet à l'aide de dessins tout mignons issus de l'univers du film Alien de 1979. De quoi vous donner des points d'avance pour le titre de parent de l'année. Séance de rattrapage pour ceux qui auraient raté, comme moi, la sortie éclair du film Godzilla Minus One au cinéma. Alors suite au buzz et à la demande générale, le film ressortira pour 2 semaines à partir du 17 janvier. Sony vient de dévoiler une bande-annonce des grosses sorties de la PlayStation 5 pour 2024, et on peut y voir Silent Hill 2 Remake. Alors une fuite voudrait même que le jeu soit presque terminé. La sortie est prévue pour PS5 et PC, et un portage sur la Xbox Series est prévu pour plus tard. Et enfin terminons avec un point box-office pour le film d'horreur français Vermine, qui cartonne et qui vient de dépasser les 100 000 entrées dans nos salles obscures.
Continuons à soutenir ce genre de propositions si on veut en voir plus. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'interview du réalisateur du film, Sébastien Vanitschek, dans l'excellent podcast Jumpscare, qui nous parle de la genèse du projet, du travail avec les araignées, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir They Turned Us Into Killers en VOD. Une jeune fille nommée Karma est droguée et agressée par son petit ami BJ, ce qui la conduit tragiquement à se suicider. Avant cet événement, elle écrit une lettre à sa meilleure amie détaillant les événements horribles qui se sont déroulés cette nuit fatidique. Déterminée à se venger des responsables, sa meilleure amie traque BJ et ses frères et commence à les torturer tout en leur lisant la lettre de suicide de Karma avant de les tuer un par un. Get away from her, you bitch! Côté streaming, on va avoir Prom Night de 2008 sur Shudder. Le bal de promo de Donna est censé être la meilleure soirée de sa vie, mais un tueur sadique de son passé a des projets différents pour elle et ses amis. Sortie prévue le 8 janvier. Prom Night 2, Hello Marilou sur Shudder. 30 ans après sa mort accidentelle lors de son bal de promo en 57, l'esprit torturé de la reine du bal, Marilou Maloney, revient pour se venger. Sortie prévue le 8 janvier. Donnie Darko sur Shudder. Après avoir échappé de peu à un étrange accident, un adolescent en difficulté est tourmenté par les visions d'un homme vêtu d'un grand costume de lapin qui le manipule pour commettre une série de crimes. Sortie prévue le 8 janvier. Destroy All Neighbors sur Shudder. Comédie tordue sur un voyage dérangé de découverte de soi, plein d'effets spéciaux old-fashion, gluants, d'un casting au top et de beaucoup de sang. Sortie prévue le 12 janvier. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté livre, on va avoir Spawn Renaissance tome 14 chez Delcourt, dans lequel on suivra la suite des aventures du Hellspawn. Sortie prévue le 10 janvier. The Vault of Horror tome 1 et 2 chez Akileos. Recueil des comics d'anthologie horrifique, The Vault of Horror. Grand classique que beaucoup connaissent. D'ailleurs, si vous aimez le style, je vous invite à aller voir le travail de rico.illustrateur sur Instagram, qui crée des couvertures originales qui rappellent fort effectivement tout ce travail de couverture sur les EC Comics. Sortie prévue le 10 janvier. Justice League Night Terrors chez Urban Comics. Lorsque Batman, Superman et Wonder Woman découvrent le corps de l'un de leurs plus anciens ennemis dans le hall de justice, leur enquête les mène au-delà de la réalité vers un nouveau méchant appelé Insomnia, qui utilise ses pouvoirs pour engloutir chaque héros et méchant dans leur propre cauchemar sombre et tordu. Le seul moyen de sauver le monde du sommeil éternel est d'appeler à l'aide un héros improbable, Deadman. Sortie prévue le 12 janvier. Have you ever seen a vampire? Le saviez-tu ? Dans Evil Dead 2, la sorcière, Henrietta, est interprété par Ted Raimi, donc le frère de Sam Raimi, le réalisateur. Ce dernier est dans un costume en mousse de latex qui le faisait mourir de chaud et transpirer abondamment. La mousse de latex ayant bu toute sa transpiration, il pleuvait littéralement de la sueur sur les équipes lors de la scène et c'est visible dans le film. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous pouvez également aller voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, sur lequel j'ai monté une chaîne que vous pouvez aller liker et n'hésitez pas à commenter dans tous les cas. Vous pouvez également prendre 2 petites minutes pour aller mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous m'écoutez, ça m'aidera à mettre en avant le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.